Comment être sûr à 100% que ce soit un pervers ou une perverse narcissique sans même que cette personne aille voir un psychologue et ait donc l'avis d'un psychologue? Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Thomas Sixic, votre love coach, conseiller sentimental. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler donc du pervers narcissique et de savoir notamment comment l'identifier, comment le repérer, comment être sûr que son conjoint ou sa conjointe soit un ou une perverse narcissique. Bien souvent, on confond avec le manipulateur, avec le narcissique lui-même. Mais avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais que vous me laissiez un max de pouces bleus juste en dessous pour m'encourager à vous en faire toujours plus et vous donner toujours plus de conseils. Pensez également à bien vous abonner à cette chaîne. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir qu'il est impossible pour la personne PN, pervers narcissique, de suivre une thérapie. Pourquoi? Parce que ce type de personnes sont incapables de se remettre en question. Et c'est essentiel de savoir se remettre en question si on veut pouvoir changer, évoluer, se guérir. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc en fait, cette personne va toujours avoir tendance à vouloir manipuler son thérapeute et à se faire passer pour la victime. Au final, elle va venir se faire plaindre et le thérapeute, bon ou mauvais, aura tendance un petit peu à plonger dans le piège et à se mettre du côté de son côté à lui. Et il va se faire passer donc pour la victime et ce sera vous le bourreau et vous ne serez plus du tout la proie. Voilà, ces personnes sont complètement instables psychologiquement, elles n'ont que le désir de se sentir supérieures aux autres et elles se croient réellement supérieures aux autres. C'est pour ça que pour elles, ça n'a absolument aucun sens d'aller voir un psychologue ou un thérapeute ou un coach parce que, bien évidemment, elles sont bien plus intelligentes que ça. Et elles n'ont surtout rien à travailler puisqu'elles sont parfaites. C'est ainsi qu'ils pensent, du moins. Donc voilà sur les manipulations et les mensonges du pervers narcissique. Ça peut parfois aller loin. Parfois ils vous font croire, ils vous font miroiter qu'effectivement ils vont aller voir un psychologue, que ça va aller mieux. Et en réalité c'est de l'enfumage total. Voilà. Donc au début, si vous voulez, vous allez rentrer vraiment dans un processus au début de la relation pour les repérer vraiment. Il y a ce qu'on appelle le love bombing, c'est-à-dire on arrose d'amour, il va gonfler votre ego, il va vous faire beaucoup de bien, il va savoir identifier exactement vos attentes et vos besoins dans la relation et il va y répondre absolument parfaitement. Tellement bien que on appelle ça le love bombing, c'est-à-dire il vous arrose vraiment d'amour, d'un amour intense et c'est un véritable tsunami de louanges. Bref, il remplit votre ego. Tu es la plus belle femme, tu es la femme que je n'ai jamais eue, la femme dont j'ai toujours rêvé, tu es unique au monde, tu es indispensable à ma vie, etc. Bref, on lui fait bien gonfler les chevilles, voilà. Et au final, eh bien, cette personne finit par changer. Alors tout doucement, ça se fait pas du jour au lendemain, bien évidemment. Donc une fois que vous avez quitté la phase du love bombing, où vous êtes clairement, vous vous prenez pour la princesse, pour la déesse, tout va bien, eh bien il va rentrer dans une autre phase où dans laquelle en tout cas vous allez, lui il va rentrer dans une phase de victimisation. Victimisation professionnelle généralement sur ses capacités, sur ses compétences qui sont pas reconnues, de ses pseudo-amis, de sa famille. Et finalement, vous, de votre côté, vous vous sentez aussi de plus en plus isolé de vos proches. C'est le but, hein, c'est ce qu'il cherche à faire, vraiment à vous isoler. Et il va accaparer tout votre temps, toute votre énergie, parce que lui se dit en détresse. Vous voyez, en fait, il accapare toute votre énergie, il attire toute son attention sur vous pour que vous puissiez donner le maximum. En fait, ça doit être, voilà, vous en venez à être à bout parce que vous faites tout pour l'aimer, toujours un peu plus, lui donner ce qui lui vous a donné au début finalement. Voilà, donc vous savez plus quoi faire. Finalement, vous avez l'impression que c'est jamais suffisant. C'est là où ça devient un petit peu malsain. Presque parfois même, vous avez l'impression que votre conjoint devient jaloux de vous. Il y a un petit côté de jalousie sur vos capacités, sur vos compétences. Et puis au bout de quelques mois, ça devient carrément glacial. Il y a un climat de froideur qui s'installe. Il a plus le temps pour vous. Il a voilà, il fait des projets sans vous aussi. Alors ça, généralement, ça fait mal chez les victimes que j'ai accompagnées qui me disent, bah oui, il fait des projets maintenant sans moi. Il dit qu'il a besoin de souffler, qu'il a besoin de prendre du recul, et puis il cherche à vous faire culpabiliser sur des petites choses. Il commence à vous intimider, il commence à vous rabaisser, à vous dénigrer, à dire mais finalement ta promotion que tu as eue à ton travail,
tu la dois pas à ton mérite ou à tes compétences. C'est parce que ton ami, t'es devenu ami avec ton patron, donc forcément, c'est normal qu'il t'ait offert cette promotion. Vous voyez, donc il va commencer à rabaisser tout ça, à vous rabaisser, et vous vous sentez de plus en plus seul avec cette froideur. Finalement, vous êtes en couple, mais que de mots, puisque dans la réalité, vous ne vous sentez plus du tout en couple. Vous vous éloignez, vous avez de plus en plus de reproches, de plus en plus de choses qui vous paraissent anormales dans cette relation, vous ne vous sentez plus vous-même, vous avez l'impression d'être un puzzle complètement déstructuré, on est bien loin du love bombing du début, et quand vous y repensez, eh bien, vous vous attachez à cette image qu'il vous a donnée de lui au départ, et vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Et c'est là que vous commencez à vous poser des questions et à encore plus vous fragiliser au niveau de l'ego. Vous vous dites c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi il a changé, c'est moi le problème. Et d'ailleurs il vient vous en rajouter une couche en vous disant mais bien sûr que c'est toi le problème. Et aussi petit à petit ne vous reconnaissant plus vraiment un mal-être intérieur, vous avez l'impression que vous n'êtes plus la personne que lui, pardon, n'est plus la personne que vous avez rencontrée, en tout cas au début de cette relation, et vous ne comprenez plus finalement ce qui est en train d'arriver. Vous vous dites, mais c'est plus du tout la même personne, mais en même temps, vous aimez cette personne. Oh, alors vous êtes coincé. On est coincé et on est ce qu'on appelle sous emprise psychologique, puisqu'il fait de vous un petit peu ce qu'il veut, il vous manipule comme il le souhaite, vous avez peur de le mettre en colère quand il rentre du travail le soir, vous entendez les clés se glisser dans la serrure de la porte, et rien qu'à entendre ce son, eh bien vous avez peur parce que vous ne connaissez pas son émotion, vous ne savez pas, et tout peut partir en cacahuète très vite, simplement parce que vous avez l'impression de marcher sur des œufs avec cette personne. Donc c'est vraiment terrible, on en arrive à un point où c'est la terreur finalement qui domine cette relation. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de communication, il n'y a que la terreur. Donc voilà, finalement il vous a complètement démoli à l'intérieur, votre conscience est en lambeaux, et la peur ou la crainte de ces mots, de ces réactions, puis de ces ruptures, micro-ruptures, parce qu'il vous largue, et puis tout de suite il se remet avec vous, et puis on sait pas trop si on est ensemble, si on n'est plus ensemble. La sexualité est devenue terne, et en plus il y a toujours des excuses, il s'absente de plus en plus, il est de plus en plus distant, vous ne savez plus, même plus si vous êtes en couple ou pas, plus de sensualité, plus de gestes tactiles, plus de câlins, vous avez l'impression d'être une poupée gonflable pour vous, mesdames, d'être un simple objet qui est juste là pour faire le ménage et pour satisfaire les besoins de monsieur ou de madame, si c'est pour l'autre sexe. Voilà, et des cadeaux qui se raréfient, et puis évidemment de moins en moins de valeur et de plus en plus de reproches. Et la faute, c'est vous. En tout cas, c'est ce qu'il vous dit, c'est ça qui est terrible. Voilà comment reconnaître un pervers narcissique à coup sûr. Si vous avez vécu à peu près mot pour mot ce que je vous ai raconté, eh bien là, vous avez toutes les clés et tous les outils en tout cas pour le reconnaître et pour vous en prévenir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous remercierai d'avance de me laisser un max de pouces bleus, de partager cette vidéo, de poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre également. Et je vous laisse évidemment vous abonner à cette chaîne, moi je suis déjà abonné à la mienne, pour me suivre et avoir un maximum de conseils. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous les amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.